Entre les lignes, votre émission de littérature sur Radio Le Sauveur. Entre les lignes, c'est tous les samedis de 11h à 11h30 avec Romuald Rouy. Entre les lignes, nous vous faisons découvrir l'univers des livres. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission de littérature Entre les lignes sur la Radio Le Sauveur. Et maintenant, depuis Godomain PK14, nous sommes au quartier Nouvelle-Amédée. Bienvenue à votre tranche qui vous permet donc de découvrir l'univers des livres au Bénin et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur donc de recevoir un homme de Dieu qui est en même temps auteur d'un ouvrage. Et justement, dans la première rubrique, nous allons vous proposer donc un zoom sur cet auteur. Après, nous allons échanger avec lui sur l'ouvrage intitulé « Une transplantation de la vigne, 50 ans de ministère de l'église Foursquare au Bénin ». C'est signé le pasteur Dieudonné Semako de Bobarou, à qui je voudrais transmettre mes civilités. Bonjour, pasteur. Bonjour bien-aimé. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi, je suis très enchanté de répondre. Heureuse année à vous. Heureuse année à vous aussi, heureuse année. Et heureuse année aussi à nos auditeurs. Tout à fait. Que le Seigneur fasse de cette année une année de grâce pour tout un chacun de nous. Amen. Amen. Je voudrais rappeler que justement cette émission est dédiée à tous les écrivains, à tous les éditeurs, à toute personne qui se retrouve dans la chaîne du livre au Bénin et ailleurs. Et donc vous pouvez dès à présent nous contacter via le 97 28 26 19 pour passer sur cette émission. La première rubrique, c'est bien à la découverte de l'auteur. Et nous y allons maintenant. Entre les lignes, à la découverte de l'auteur. Né le 5 septembre 1977, Dieudonné Semako Degbo Barhum fait partie de la génération post-autonomie qui a animé la vie de la dénomination Foursquare au Bénin à travers les départements de la jeunesse, de la chorale et des intercesseurs. Après avoir donc contribué en tant que planteur à l'implantation de quelques églises, il a été appelé à servir au secrétariat permanent au poste de secrétaire administratif, poste qu'il quitte en 2013 pour établir l'église qu'il dirige aujourd'hui, l'église Foursquare, génération choisie paroisse et cité La Victoire de Zogbagué. Le pasteur Dieudonné Degbo Barhum est marié et père de 3 enfants. Entre les lignes, l'entrevue. Nous savons un peu plus sur l'auteur, sur notre invité de ce jour, pasteur Dieudonné Semako Degbo Barhum. Qu'est-ce qu'il faut ajouter après avoir bien évidemment suivi la découverte que nous avons concoctée sur vous? Eh bien, s'il faut parler de moi, je pense que je suis pasteur, comme vous l'avez dit, mais qui a un penchant très juvénile. Et j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Cela me caractérise et je me sens très à l'aise avec les jeunes et je me sens moi-même dans la peau de la jeunesse. Et l'autre chose qu'il faut peut-être connaître de moi, c'est que je suis l'administrateur de Oasis World Ministry au Bénin, qui est un ministère qui travaille à l'évangélisation. Donc nous formons les églises pour que l'appel du Seigneur, lorsque le Seigneur nous dit, priez pour que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie des moissonneurs, envoie des ouvriers dans la moisson. Nous avons comme mission de travailler à la réponse à cette prière du Seigneur en offrant aux églises locales une formation à l'évangélisation personnelle que nous appelons le témoignage minute. Donc, comment utiliser ton propre témoignage de conversion pour évangéliser ceux qui sont autour de toi. Voilà. Merci pour ce complément d'information. Donc, notre invité, c'est bien Dieudonné Semako Degbo Barhum. Il est pasteur, mais il est écrivain puisqu'il a à son actif l'ouvrage « Une transplantation de la vigne, 50 ans de ministère de l'église Foursquare au Bénin ». Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage? Alors, d'abord, cet ouvrage est né dans ma pensée parce que j'avais, à un moment donné de ma vie, lorsque j'étais devenu nouveau chrétien, j'avais soif de connaître. Je voulais connaître l'Église, je voulais connaître l'histoire de l'Église en général. Et les ouvrages n'étaient pas à portée de main. Et donc, en grandissant, et puis une fois venu au ministère, en évoluant, l'idée a mûri dans ma tête. Et c'est comme ça que, avant même les années 2010, j'avais fait une première ébauche que j'avais soumise aux anciens de l'Église pour validation.
mais c'est resté dans les tiroirs à l'occasion des 50 ans de vie de l'église au Bénin ici. Et l'idée a regermé, on m'a sollicité pour dire, mais tu avais une idée comme ça, tu avais fait certaines choses, est-ce que tu peux essayer d'adapter ça, de faire progresser ça, pour que à cette occasion-là, nous ayons un ouvrage qui matérialise les 50 ans de vie de l'église Foursquare au Bénin. Donc, voilà comment l'idée est née à nouveau et que je me suis mis au travail pour pouvoir le faire et que cela soit disponible à tout le monde aujourd'hui. Très bien. En tout cas, cela nous permet de discuter avec vous rapport à cet ouvrage-là, une transplantation de la vie. Oui. Et quand on voit déjà la couverture, on voit qu'il y a quand même vraiment de la vie. Oui. On pourrait des raisins. Ici, des raisins. Des raisins qui... Pourquoi ce choix? D'où est venu également le titre? Le Seigneur compare son peuple à une vigne. Quand on a une vigne, on l'a agrandie en la transplantant. On transplante la vigne. L'Éternel dit que son peuple, c'est sa vigne. C'est lui qui a planté cette vigne-là, qui le monde, qui essaie de s'en occuper. Le peuple de Dieu est sa vigne. Et nous considérons cette dénomination comme étant une vigne de l'Éternel qu'il a transplantée. En réalité, c'est un titre qui vient de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire il y a un ouvrage intitulé The Transplant of the Vine, qui est l'histoire de l'église Foursquare aux États-Unis. Les Nigériens aussi ont fait le même exercice et il y a des transplants of the vine in Nigeria. Donc, voilà, vous voyez la transplantation de la vigne au Nigeria. Et bien, ici maintenant, il y a une transplantation de la vigne en République du Bénin. Voilà. Mais votre ouvrage, on peut subdiviser l'ouvrage en combien donc de chapitres? L'ouvrage est en 3 parties. Oui. D'accord. Une première partie qui parle de l'évangile que nous prêchons. Nous l'appelons communément l'évangile Foursquare. Donc, dans cette première partie, nous avons 2 chapitres qui nous parlent des fondements bibliques de l'évangile Foursquare et en deuxième partie de la doctrine Foursquare elle-même. Vous voyez, la question de doctrine est une question fondamentale pour une dénomination. Donc, en qu'est-ce que nous croyons vraiment? Et grosso modo, brièvement, je peux vous dire que nous croyons en Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui est le roi qui revient très bientôt. Donc, rapidement. En deuxième partie, nous voyons la vigne et cette transplantation. Donc, comment l'église Foursquare est née aux États-Unis depuis 1922 et comment elle a progressé, elle est allée de pays en pays pour aujourd'hui se retrouver dans plus de 145 pays dans le monde. Et donc, vous avez cette histoire-là, ainsi que les différents leaders, les différentes étapes de son développement. Nous avons essayé d'aborder toutes ces choses-là. Et en troisième partie, nous avons abordé la transplantation de la vigne au Bénin, en République du Bénin. Donc, comment l'Église est née. Donc, la deuxième partie va du chapitre 3 au chapitre 7. Oui. Et enfin, la troisième partie qui va du chapitre 8 au chapitre 13 aborde les questions spécifiques à l'église du Bénin. Comment elle est née, comment le missionnaire parti du Nigeria est arrivé au Bénin et comment l'église petit à petit, en tant qu'une vigne, a bourgeonné pour s'étendre petit à petit au pays. Et comment nous sommes arrivés à notre autonomie au chapitre 10. Ensuite, les étapes du développement de la vigne au chapitre 11. L'administration de la vigne, comment l'église Foursquare a administré au Bénin. Nos textes, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, vous avez ça au chapitre 12. Et enfin, qu'est-ce que nous prévoyons, qu'est-ce que nous avons comme perspective. L'avenir de la vigne, l'avenir de la transplantation au Bénin. Donc, c'est abordé dans le chapitre 13. Mais je tiens à noter une chose très importante. Oui. C'est-à-dire, nous avons une introduction qui, en fait, n'en est pas une. Parce que c'est une introduction dans laquelle j'ai essayé d'aborder l'histoire de l'Église de façon générale. Vous voyez, pour beaucoup de chrétiens, je l'ai fait parce qu'il y avait la demande. Il y avait cette demande-là. Vous voyez, je dirige l'Église. Effectivement, certains ne connaissent pas l'histoire de l'Église de façon générale. Donc, à part les actes des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous nous retrouvions jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Mais j'ai essayé de retracer les différentes étapes, comment les événements majeurs, quand même, je ne peux pas tout dire, mais les événements majeurs ont été retracés dans cette introduction-là, qui s'étend sur plus d'une vingtaine de pages dans le livre. Donc, ce n'est pas une petite partie. Je pense que
juste en lisant cette partie-là, beaucoup de chrétiens vont se retrouver et vont comprendre qu'il n'y a rien de nouveau vraiment sous le soleil. Sur le soleil. Oui. Et moi, je vous recommande justement cet ouvrage. Il faut dire quand même que c'est tout de même 263 pages, Oui. 3 parties, Oui. Pour 13 chapitres. Oui. Et donc, vous avez été vraiment inspiré, Pasteur Dieudonné Degboba. Oui, bon, vous savez, quand vous avez un ouvrage historique comme ça à faire, vous essayez de faire une revue littéraire. Qu'est-ce que les autres ont déjà dit? Bon, et l'essentiel de ce qui est dedans, c'est de la revue littéraire. Vous voyez un peu ce que je dis. Et l'autre partie est essentiellement, la dernière partie est essentiellement le fruit d'interviews, d'entretiens, etc., et qui m'a coûté beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, je vous dis. Vous avez voyagé entre quel pays? Bon, et j'ai voyagé, quand je parle de voyage, c'est d'abord à l'intérieur. J'ai essayé de parcourir nos églises. D'abord nos églises. Les églises, j'ai recherché ceux qui étaient les pionniers de nos églises. Et j'ai discuté avec eux pour comprendre comment leur église est née. Derrière chaque église, vraiment, vous avez une histoire extraordinaire qui il vaut la peine de la raconter. Parce que souvent, vous rentrez dans les églises, vous célébrez, vous ne savez pas quel est le prix que les gens ont payé pour que vous soyez là où vous en êtes aujourd'hui. Donc c'était important pour moi. J'en connaissais certaines, mais il fallait que j'aille voir les pionniers. Beaucoup de nos anciens pasteurs à la retraite aujourd'hui, comme certains qui sont encore actifs sur le terrain. Et j'ai voyagé sur le Nigeria pour aller rencontrer le missionnaire, celui qui est le premier qui a amené. J'ai été à Life Theological Seminary, qui est le séminaire théologique qui forme les pasteurs, et où j'ai pu rencontrer, on m'a introduit à d'anciens professeurs qui m'ont pas, vraiment c'était émouvant. Vous avez été d'ailleurs formé également là-bas? Ah, naturellement, moi-même j'ai été formé là-bas, j'ai été formé à cette école, c'est en fait le séminaire théologique de l'église Foursquare en Afrique de l'Ouest. Donc les cadres de l'église sont souvent formés à cette école-là. Voilà. Vous parliez des histoires qui se cachent derrière des églises, Foursquare. Quelques anecdotes. Oui. Oui. Vous pouvez partager avec nous? Ok. Peut-être une histoire. Peut-être une histoire. Et je voudrais bien partager avec vous l'histoire de l'église Foursquare de Davier, qui a été implantée en 1981. Donc elle est considérée à Porto-Novo. Elle est considérée comme la 3e église implantée. L'église est née en décembre, c'est-à-dire le missionnaire a posé pied au Bénin, précisément à Kbobé, en décembre 1969. Donc le travail a commencé par là. Bon, permettez-moi alors de parler de Kbobé, puisque cette église-là était la première. Et donc, quand le missionnaire est arrivé, c'était à un moment où l'occultisme, les choses, vous savez, c'est des milieux oraux, et puis c'était pas facile. Les gens ne voulaient pas entendre parler de lui. Il n'a pas pu trouver. Il a commencé par prêcher l'évangile dans les rues, dans les maisons. Et les gens, comme ils l'ont identifié comme ça, comme un prêcheur d'évangile, ils n'ont pas voulu lui vendre de parcelles. Il a tourné en rond, fatigué, il n'a pas pu trouver. Quand il cherche de parcelles à acheter quelque part, les gens refusaient. Et donc, il était là, mais il prêchait, il allait alors au marché. Il y avait un marché, on appelle Ita Kbobé, c'est là qu'il allait. Comme c'est le marché, il allait prêcher là. Mais les autorités de la ville n'étaient pas contents. Le roi et tout le monde se sont soulevés et ils l'ont déguerpi de là. Mais il est resté perspicace. Chaque fois il vient, comme il ne peut pas parler ouvertement, alors il vient, il va de stand en stand, il va parler aux dames, il va parler. Et finalement, il y a un vieux féticheur du village, de la ville là, qui est venu le voir pour dire qu'il a son enfant qui est malade depuis des années. Est-ce qu'il peut prier pour lui? S'il prie pour lui et l'enfant est guéri là, alors tout ce qu'il cherche là, il va le lui accorder. Waouh! C'était une occasion de démontrer non seulement la puissance de Dieu, oui, mais également d'avoir une opportunité d'ériger un bâtiment qui pourrait abriter donc les réunions des enfants de naturellement. Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Lorsque il a été, c'est-à-dire c'était une opportunité en or pour lui. Il a prié et l'enfant est guéri. Wow. Quand l'enfant était guéri comme ça, le vieux ne s'en revenait pas. Il dit, il a tout fait pour qu'ils aient la parcelle. Et l'église est sur cette parcelle-là jusqu'à aujourd'hui. Le fils, il a dit qu'il a donné ça à l'église. Que le fils se perdait déjà, il mourait déjà. Lui, il est féticheur, il reste dans son coin. Mais il a donné au missionnaire le fils. Ce fils-là, bon, il ne vit plus.
il a déjà âgé, oui. Mais ses enfants et ses petits-enfants, il y en a parmi ses enfants qui sont pasteurs aujourd'hui dans la dénomination. Wow. Ses petits-enfants, tout le monde, ils sont tous là. Vous voyez un peu ce que je dis. Et donc, mais ça n'a pas été facile. Avant qu'on en arrive là, troublé à Kobe, parmi les jeunes qui le voyaient prêcher, il y a l'un d'entre eux qui l'a invité dans un village qu'on appelle Iouyan. Et il est parti dans ce village-là. Donc, c'était un jour... C'est toujours dans le plateau? Dans le plateau, c'est pas loin de Kobe. Mais c'est un village un peu difficile d'accès. Et il a été là-bas. Donc, il a prêché l'évangile. C'était à l'occasion de la fête. C'était le 1er janvier. Il a fait son 1er janvier là. Il lui a prêché le retour de Jésus. Il a dit qu'il y a un Seigneur qui revient bientôt. Et donc, les gens étaient très enthousiastes. Ils ont massivement... Tout le village s'est converti. Maintenant, quand le disciple-là même a commencé par lui enseigner les choses. Peut-être que lui-même s'en est pris. Vous savez, la fougue de l'évangélisation. Les évangélistes, ils ne sont pas trop bons pour garder les églises. Ils sont bons pour évangéliser, pour amener les âmes. Mais quand il s'agit de s'en occuper, ils sont trop radicaux. Ils n'ont pas souvent la patience. Cette tolérance. Exactement. Donc, ça fait que les gens qui étaient pour la plupart des féticheurs, des polygames. Donc, quand il a commencé par enseigner des choses, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, les gens n'étaient pas d'accord. Et le village s'est divisé en deux. Il y en a qui étaient d'accord pour lui, il y en a qui n'étaient pas d'accord pour lui. Eh bien, ceux qui n'étaient pas d'accord pour lui, ils ont fait appel aux autorités. Parce que l'église a continué, ils ont eu des moyens, ils ont bâti quelque chose. Et en ce moment-là, nous étions déjà en plein dans la période révolutionnaire. Et les activités religieuses étaient interdites. Effectivement. Même pour l'église catholique. Même, oui, tout le monde en a souffert. Et puis, ils sont venus, les autorités ont réquisitionné la chapelle et ils l'ont transformé en centre des jeunes du village. Wow. Et le pasteur était fâché et il a enlevé les feuilles de tôle. Les feuilles de tôle qui étaient importées du Nigeria pour construire. Oui. Et ils l'ont poursuivi, ils l'ont amené à la gendarmerie et ils l'ont enfermé. Et quand ils l'ont enfermé, alors que lui, il est anglophone, oui. Et il parle le Yoruba, et le commissaire, lui, il est béninois, francophone, et il parle aussi fon ou bien goun. Maintenant, il avait besoin d'interprètes entre eux. Et ils ont cherché un interprète comme ça. Quand le missionnaire disait quelque chose, il traduisait autre chose au commissaire. Le commissaire s'est fâché et il l'a enfermé. Et finalement, il y avait... l'histoire est dans cette ouvrage. Bon, c'était une partie quand même, sans là. Oui. Il y a des anecdotes comme ça, plein. On parlait de Davier. Bon, et quand je menais mes enquêtes, oui. Moi-même, je suis de Davier. J'ai cru à Davier. Mais je ne connaissais pas ce pan de l'histoire de Davier. Oui. Il s'est fait que les gens ont donné un nom à cette église-là. L'église qui a été baptisée avec le porc. Avec le porc? Le porc. Ils ont dit que c'est la viande de porc, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont venus, en une semaine comme ça, ils ont mis une semaine pour construire le bâtiment, pendant que d'autres équipes étaient en train d'évangéliser, d'autres équipes. Donc, c'est le séminaire théologique dont je vous ai parlé là. Oui. Les étudiants étaient venus. Et d'autres cadres de l'église étaient venus. Ils ont amené tout le matériel du Nigeria là-bas. Donc pendant que d'autres construisaient, d'autres étaient sur le terrain en train de porter l'évangile. Et à la fin, le dimanche là, le bâtiment était déjà en place et le premier culte a été célébré. À la fin du culte, ils ont tué un porc, un gros porc, oui. Et c'est tout ce qui a été préparé avec ce porc-là qui a été distribué. Alors que nous sommes au cœur d'une communauté musulmane. Exactement. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, vous voyez l'église. Oui, il y a une mosquée, elle est mitoyenne avec une mosquée, exactement. Et donc, les gens disaient, mais cette église-là, elle a été baptisée avec le porc. Donc, cette réputation-là, elle s'est répandue. Et puis, on dit souvent l'église qui a été baptisée avec le porc. Mais avec le temps, maintenant, c'est en train de s'estomper un peu. Ça m'avait vraiment fait quelque chose d'entendre ces histoires-là. Donc, voilà quelques anecdotes. Mesdames et messieurs, il y a du travail qui a été abattu donc pour que nous ayons cet ouvrage, une transplantation de la vie, 50 ans de ministère de l'église Foursquare au Bénin. Peut-être que vous êtes de l'église Foursquare et vous ne connaissez pas l'histoire de votre église, et il y en a plein. Peut-être que c'est l'une des choses qui vous a motivé aussi. Il y a plein de nos dénominations où les fidèles ou les membres ne connaissent pas l'histoire de leur église.
c'est un problème. Oui. Peut-être que c'est à ça que vous vouliez répondre. Exactement. Sur le marché béninois, nous n'avons pas beaucoup d'ouvrages. Et les ouvrages qui vraiment parlent de la vie de l'Église ne sont pas nombreuses. Vous avez par exemple, je me rappelle pas bien de l'ouvrage qui parle des églises en Afrique de l'Ouest ici. Il y a cet ouvrage-là. Il y a un autre j'ai oublié bien le nom, Alokpo, ce que le pasteur Alokpo avait parrainé Michel, mais cela n'a parlé que des églises nommément. Il y a telle église, elle a été le premier pasteur ce temps, elle a commencé à tel endroit et aujourd'hui elle est dans tel. Bon, c'était pas très très approfondi ces détails-là. Donc sur le marché, bon, je n'ai pas vu beaucoup d'ouvrages concernant les églises et peut-être la nôtre est la première. Et donc, moi, je pense qu'il faut encourager les églises à raconter leur histoire. Effectivement, dans un ouvrage. Vous savez pourquoi il faut connaître l'histoire? Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il y aura de la redondance en vous. Parce que les mêmes erreurs vont facilement se reproduire. Mais quand vous connaissez l'histoire, vous savez d'où vous venez. Et vous êtes sûr, vous savez exactement où vous devez aller. Vous voyez un peu ce que je dis. Il y a une anecdote d'un des enseignants de Life College aux États-Unis là-bas, le professeur Howard Curtis, qui, alors qu'il était étudiant lui-même, c'était un scientifique, il était étudiant auprès d'un professeur, et le professeur lui dit, mais j'ai appris que vous allez dans cette église où on ne parle que Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de toujours entendre Jésus? Et que ce n'est que la Bible que vous utilisez. Pourquoi ce n'est que la Bible que vous utilisez malgré tous ces ouvrages de la philosophie le Curtis lui a simplement répondu. Il a demandé, les poissons vivent où? Les poissons vivent dans l'eau. Dans l'eau, effectivement. Est-ce qu'un poisson s'aventure dehors? Il sait, soit les prédateurs le prennent, soit il meurt. Voyez un peu ce que dit. Il dit, la Bible est notre eau à nous, notre océan à nous. Nous ne pouvons pas en sortir. La Bible est la Bible seule. Et nous y demeurons. Et elle est la fondation même de tout ce que nous faisons. Très bien. Voilà, une transplantation de la vigne, 50 ans de ministère de l'église Foursquare au Bénin. Un ouvrage donc de notre invité Dieudonné Semako Deboubarou. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Qui est la cible de cet ouvrage? Bon, de façon générale, c'est d'abord tout chrétien au Bénin ici et ailleurs, mais surtout aux Foursquariens pour qu'ils connaissent leur histoire. Comme on a dit, quelqu'un a dit que les hommes soucieux de l'avenir écrivent sur le passé. Et donc, cet ouvrage-là est destiné à permettre à nos frères, nos sœurs, de connaître notre passé et de savoir qu'il y a des choses que nous avions fait en bon et en mauvais, tout est dedans. Et que sur cette base-là, nous devons savoir comment modeler l'avenir pour que nous puissions mieux vivre notre foi ensemble. Justement, qu'est-ce que cela apporte pour le chrétien en général? Celui qui aujourd'hui entend parler de cet ouvrage et qui voudrait peut-être se le procurer, qu'est-ce que cela lui apporte en tant que chrétien déjà? Ok. En tant que chrétien, c'est un ouvrage, vous savez, des ouvrages de ce genre-là contribuent beaucoup à l'édification. Quand vous accédez à certaines connaissances, vous comprenez mieux. La Bible ne dit-elle pas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Eh bien, ce livre est aussi dans ce sens-là pour amener les uns et les autres à mieux comprendre leur foi et l'histoire de leur foi en Christ. Je vous le disais à l'entame que l'introduction retrace à peu près ce qui s'est passé depuis les apôtres jusqu'à passer les réformes jusqu'à récemment. Vous voyez comment nous avons eu la progression, d'où est parti le protestantisme, comment du protestantisme nous sommes arrivés à l'évangélisme, de l'évangélisme comment nous sommes arrivés au pentecôtisme, du pentecôtisme comment nous sommes arrivés au charismatisme. Toutes ces choses-là, il est nécessaire de savoir pourquoi il y a toutes ces tendances-là. En lisant le livre, ce livre-ci, vous aurez un aperçu de toutes ces choses-là. Et quel est l'accueil que l'Église de Dieu a réservé, surtout ceux de l'Église Foursquare, a réservé à cet ouvrage? L'ouvrage est sorti
un peu en retard du cinquantenaire, dû au tracas lié à l'impression, à l'édition, toutes ces choses-là. Mais quand même, on aurait pu aimer que le cinquantenaire soit une grande vitrine pour permettre à la publication de livres. Mais depuis ce temps-là, c'est en train de faire son bonhomme de chemin. On n'a pas eu cette vitrine-là, mais quand même, les régions, nos églises, tout le monde est au courant et c'est en train de faire son bonhomme de chemin. Quelles sont les difficultés ou quelles étaient les difficultés auxquelles vous étiez confrontés quand vous rédigez justement cet ouvrage? Je vais juste dire une anecdote par rapport à cela. Vous savez, alors que j'étais pratiquement prêt de la rédaction, et je devais effectuer un voyage, donc j'ai laissé tout, je suis sorti pour aller chez mon mécanicien pour réparer et pour faire quelques ajustements sur la voiture avant de faire ce long voyage là. Et avant que je ne revienne à la maison, en 10h midi comme ça, les voleurs sont venus à la maison, ils ont ramassé tout. Ordinateur, tout. Et dans l'ordinateur, il y avait les écrits. Il y avait les écrits. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'étais un peu prudent. J'ai toujours été prudent comme ça. Et chaque fois que je faisais, j'essayais de sauvegarder ça sur des disques durs ou parfois j'envoyais ça dans mon mail. Et donc, les disques durs aussi ont été pris. Donc, il ne restait que la dernière version qui était dans mon mail. Ce qui m'a obligé encore à retourner. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien en ce sens que j'ai travaillé un peu sous pression. Et quand vous refaites mieux. Donc, j'ai mieux refait ce que je devais faire. Mais ça m'a pris encore un peu plus de temps. Donc, voilà à peu près une anecdote des difficultés au dernier moment. Et je vais dire, l'ouvrage est sorti en deux différents formats. Et il y a un premier format qui est sorti et qui a été imprimé pour nous par les presses Foursquare depuis les États-Unis. Donc, ce format est là. Et ce format-là a souffert un peu de travail d'édition. Parce que comme c'est des anglophones et le livre est en français, ils ont juste pris et imprimé. Ils n'ont pas... Alors que les éditeurs béninois qui ont sorti ceci, ils ont essayé de faire un travail, ils ont travaillé ça. Et en termes de qualité, et c'est un peu différent de ce que moi-même j'ai saisi. Vous voyez un peu ce que je dis là, c'est ça que vous voyez comme ça. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Mais l'autre est d'une bonne qualité. Tout à fait. L'autre qui n'a pas édité, elle est d'une très bonne qualité. Ça vient quand même des États-Unis. Oui, exactement. Voilà. Et déjà, il faut quand même rappeler que le pasteur Dieudonné Semako Degbo-Baron aimait déjà lire, et c'est justement dans la lecture qu'il a été saisi par l'Éternel. Ah oui, effectivement. C'est une histoire qu'on n'oublie pas. Oui, effectivement. J'ai rencontré le Seigneur en lisant. J'ai rencontré le Seigneur en lisant. Donc on comprend d'où vient cette envie. C'est en lisant ma Bible que j'ai rencontré le Seigneur. Voilà. Donc c'est mon témoignage. Voilà. Très bien. Et quelles sont les perspectives? Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Sur quoi vous travaillez actuellement? J'ai beaucoup de projets. J'ai un projet particulier sur la révélation du Seigneur. Comment Dieu se révèle aux hommes. Et j'y travaille. Par la grâce de Dieu, d'ici à là, quelque chose sortira. Oui. Très bientôt. Oui, très bientôt. J'espère que entre les lignes, il y aura l'exclusivité. Ah oui, on est ensemble. Voilà, l'auteur qui est notre invité aujourd'hui, Dieudonné Semako Degbo-Baron, il est pasteur donc de l'église Foursquare Zobagué, paroisse Cité la Victoire de Zobagué. Merci donc pour ces quelques minutes d'entrevue. Si vous avez un mot à l'endroit de nos auditeurs, que diriez-vous? Vous savez, on a dit que pour cacher quelque chose aux Africains, il faut les mettre dans les livres. Vous connaissez cette histoire-là du parent qui a remis une Bible à son enfant tout en y mettant la demande de l'enfant. L'enfant ayant pris la Bible n'a pas compris que ce que le père lui avait donné était dedans, à l'intérieur, acheté. Et c'est des années après le décès du père qu'en refouillant le livre, la Bible, que l'enfant a retrouvé ce que le père lui avait donné dedans. Vous voyez, il y a quelque chose dans la Bible, de façon générale. Il y a quelque chose dans les livres aussi, et qui peut être un élément
porteur ou un élément clé qui déclenche votre ascension, qui déclenche votre accomplissement. Il faut aller le chercher. Donc j'encourage tout le monde, je les encourage à lire. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce premier numéro de votre émission Entre les lignes, votre émission de littérature sur Radio Le Sauveur. C'est tous les samedis de 11h à 11h30 minutes. Lire, c'est apprendre. Lire, c'est justement croître en connaissance. Lire, c'est surtout s'épanouir. On va se retrouver très bientôt, toujours dans la grâce et la joie débordante du Seigneur. À très bientôt et excellent week-end à chacun et à tous. Entre les lignes, votre émission de littérature sur Radio Le Sauveur. Entre les lignes, c'est tous les samedis de 11h à 11h30 avec Romuald Rouy. Entre les lignes, nous vous faisons découvrir l'univers des livres. Que Dieu vous bénisse.